je suis la fondatrice de Quiddity. Nous accompagnons les dirigeants et décideurs à s'organiser et innover de manière durable. Notre cerveau, même s'il est exceptionnel, fonctionne de manière à économiser le plus possible de ressources. Et c'est pour cette raison que nos fonctions cognitives sont souvent biaisées et nos décisions irrationnelles. Nous allons donc visiter 4 biais humains face à l'incertitude. La théorie des perspectives nous dit 4 choses. Que nous avons tendance à surestimer l'impact de phénomènes à faible probabilité, sous-estimer l'impact de phénomènes à probabilité moyenne, ne pas estimer probabilité et sévérité de façon indépendante et enfin, présenter des préférences asymétriques pour les gains et les pertes. Cette aversion aux pertes est aussi une aversion au risque. Nous préférons conserver nos acquis, même minimes, plutôt que de risquer de perdre en changeant pour mieux. L'excès de confiance, c'est la tendance à penser que nos capacités, nos connaissances sont plus étendues qu'elles ne le sont en réalité et surtout au-dessus des autres. Par exemple, selon l'étude de Svensson qui date quand même de 1983, 93% des gens pensent conduire mieux que le conducteur médian. La conséquence de ce biais est aussi d'estimer que les gens ne comprennent pas ou mal nos propres idées, et donc qu'il est inutile de leur expliquer, de les éduquer, voire de les inclure dans les processus décisionnels. C'est à cause de ce biais que les changements en entreprise sont compliqués et souvent conflictuels. Chacun campe sur ses positions et des acteurs considérés comme non experts ne sont pas intégrés dans le processus et laissés pour compte car jugés comme incapables de comprendre la situation. L'ancrage conduit le décideur à commettre 2 types de biais. Le premier consiste à rejeter toute information n'allant pas dans le sens de l'orientation définie. Le second biais concerne l'attention sélective vis-à-vis des informations confirmatoires. Selon cette logique, seules seront retenues les informations qui vont dans le sens des hypothèses déjà validées. Dans le cas contraire, l'information sera rejetée ou transformée pour la rendre compatible avec le cadre d'analyse initial. Le biais d'ancrage constitue une force inertielle puissante pour les décideurs de grands changements. Les motivations à changer sont analysées et filtrées pour justifier l'inertie. L'escalade d'engagement est un biais si fort que peu s'en rendent vraiment compte. Le biais d'escalade d'engagement nous pousse à continuer quels que soient les signaux contradictoires que le monde peut nous envoyer. Nous avons été bercés par la vision d'un futur technologique et robotique qui date des années 50. Ce futur désiré est un biais important dans les prises de décision. Nous avons tendance à vouloir le réaliser au détriment de toutes les autres données qui nous indiquent que ce futur n'est pas un futur désirable dans le sens de désirer plus durable. Lorsque les choses ne se passent pas comme prévu et qu'il y a des incertitudes, il est très difficile mais pas impossible de prendre le temps de comprendre ce qu'il se passe et d'agir en conséquence. Pourtant, la plupart des décideurs privés mais aussi politiques persistent à vouloir réaliser une trajectoire dépassée par les événements. Ces prises de décision objectivement sont irrationnelles, subjectivement intuitives. Alors, comment les décideurs trient-ils et utilisent-ils l'information face aux choix à leur disposition et aux connaissances qu'il leur faut explorer? Je vous propose de répondre à cette question la semaine prochaine.